Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire pour t'organiser sur la création de contenu de tes réseaux sociaux. Donc là, j'ai trouvé une nouvelle astuce pour pouvoir m'organiser. Je vais essayer cette méthode pendant quelques temps et je l'ajusterai avec ce que moi j'aime faire et pas faire. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Note. C'est une application que je recommande à tout le monde. Tous ceux qui ont des iPhones, utilisez cette application. Elle est géniale quand on sait s'en servir. À chaque fois que je vois quelqu'un dans une vidéo ou dans un test qui l'utilise, j'apprends des nouvelles choses à faire avec. Et franchement, elle est vraiment sous-cotée cette application. Pour ceux qui ont Android, je suis désolé, je ne sais pas quelle application est d'origine sur les Android. Du coup, je ne pourrais pas vous dire quelle application tester. D'ailleurs, si toi tu es sous Android et que tu as une application préférée pour la prise de notes, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Comme ça, tu vas pouvoir aider des gens qui ont eux aussi un Android. Là, on va aller sur Notes. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vois là, j'ai ici tous mes dossiers. Donc là, j'en ai caché quelques-uns. Mais en gros, j'ai toutes mes prises de notes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, tu vas cliquer ici. Tu vas faire Nouveau dossier. Tu vas l'appeler, moi je vais l'appeler Réseau. Voilà. Il faut que je mette Test parce que je crois que j'ai déjà un dossier qui s'appelle pareil. Voilà. Donc là, on est dans ce dossier. Donc, dans ce dossier, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ce dossier, tu vas regrouper, en fait, toutes tes prises de notes qui vont te servir pour tes réseaux sociaux, en gros, pour ta création de contenu. Donc, dans un premier temps, dans ce dossier-là, c'est le dossier principal, celui où tu vas regrouper tout. Donc, après, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les trois petits points. On va faire Nouveau dossier et à l'intérieur, je vais marquer YouTube. Ensuite, je vais en créer un autre qui va s'appeler Nouveau dossier, qui va s'appeler Insta. Voilà. Et après, selon les réseaux sociaux que tu utilises, Facebook ou par exemple, tu crées du contenu pour les autres réseaux, par exemple Snapchat, etc. Donc, tu as compris le principe. En fait, tous tes réseaux, tu vas regrouper toutes tes idées de réseaux sociaux dans ce dossier-là. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est YouTube. Donc, on va cliquer sur YouTube. Et dans YouTube, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Vidéo Tuto. Dans cette vidéo tuto, je vais écrire une nouvelle prise de notes. Donc là, à l'intérieur, ce sera toutes les vidéos qui vont être consacrées au tuto. Donc là, je vais trouver un titre pour ma vidéo. Donc, moi, la vidéo, je vais l'appeler tuto 01. 01. Voilà, le titre du tuto, ce sera tuto 01. Donc là, maintenant que tu as trouvé le titre, tu vas me dire, forcément, on va écrire le contenu de ce qu'on va dire dedans ou nos idées. Eh bien, figure-toi que non. Dans cette méthode, on ne va pas écrire tout de suite notre script pour la vidéo. Nous voici sur Canva, tu as deviné notre site préféré pour créer du contenu. Donc là, sur Canva, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier. Donc là, on va créer un dossier. Donc, je vais l'appeler YouTube. Voilà. Et dans ce dossier YouTube, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais faire ajouter un nouvel élément, dossier, et je vais l'appeler tuto 01. Donc ensuite, on va rentrer à l'intérieur du tuto 01 et on va créer un design. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà notre vignette YouTube. Pourquoi on va déjà créer notre vignette YouTube avant même de savoir ce qu'on va dire dans notre vidéo? Et bien justement, c'est le principe de cette astuce pour pouvoir gagner du temps. En fait, il préconise en fait de trouver un titre qu'on va garder
Ensuite, de créer ces miniatures. Comme ça, en fait, quand tu vas faire la description, que tu vas tourner ta vidéo, etc., tu n'auras pas à te casser la tête à trouver un titre. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand on tourne une vidéo, on dit beaucoup de choses à l'intérieur. Et en disant beaucoup de choses à l'intérieur, on a forcément plein d'idées de titres. Et du coup, on ne sait plus quoi choisir. Du coup, on perd du temps sur la création de notre vignette, sur la création du titre et de la description. Donc, il préconise en fait de commencer par ça. Ça t'évite en fait de chercher par la suite un titre, etc. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc là, je vais créer mon design de ma vignette. Donc là, on est sur les vignettes YouTube. Donc on va prendre un truc assez classique. Allez, hop. Voilà. Tuto 01. Voilà. Et donc là, on a créé notre vignette. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est que dans la description tout en haut, on va écrire vignette. Vignette YouTube. Ça, par contre, c'est très important d'écrire ici un titre. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ta vignette va dans un mauvais dossier, et aussi, ça m'a appris cette petite astuce, c'est d'aller sur partager, enregistrer dans le dossier, et là, on est sur tuto 01. Voilà, le nom du dossier. On la déplace dedans. Et voilà, comme ça, tu es sûr que ta miniature est dedans. Donc, dans un deuxième temps, on va aller ajouter un nouvel élément. Design. Créer un nouveau design. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre story Instagram. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. On va aller sur projet. Et là, sur projet, on va aller dans dossier. On va aller dans tuto 01, puisque vidéo tuto, pardon, puisque là, en fait, notre dossier, on l'a appelé vidéo tuto, où on regroupe toutes nos vidéos qui vont parler de tuto. Donc là, on a YouTube. Là, on a tuto 01, donc notre fameux dossier tuto 01. Et là, on a notre vignette YouTube qu'on a créée tout à l'heure, tu vois, vignette YouTube tuto 01. Et là, on a une miniature sans titre qui correspond à quoi? Tout simplement à notre miniature ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas écrit ici. Donc là, tu risques de te perdre si jamais tu as besoin de trouver ton contenu rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire story tuto 01. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur vignette YouTube. Et là, tu vois, elle ressemble à ma vignette YouTube. Sauf que, petite chose, alors, est-ce que je vais réussir à le faire? Voilà. Donc là, comme tu le vois, j'ai fait une vitesse rapide pour pouvoir mettre mes éléments, etc. Comme ça, tu sais déjà le faire. Pourquoi j'ai laissé ce petit carré là? Je vais te montrer après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire comme tout à l'heure, partager, enregistrer dans le dossier et tuto 01. Voilà, déplacer dans le dossier. Voilà. Et là, on est sûr que notre design est au bon endroit. Là, on va aller ajouter un nouvel élément, créer un design, créer un nouveau design. Hop. On va aller sur publication Instagram. Donc, soit tu choisis les publications au format carré, ou tu choisis les publications en mode portrait. Tu choisis celle qui te convient le mieux. Là, on va utiliser le format portrait. Là, ça te donne un petit truc comme ça. Après, c'est juste une petite idée, hein. Voilà. Donc là, on a notre publication qui a été faite. Et là, je vais couper. Donc là, une fois que tu as créé toutes tes publications, tu vas aller les télécharger. Donc, tu appuies sur les trois petits points ici pour gagner du temps. Tu fais télécharger. Et là, tu choisis bien le format PNG.
Et là, tu fais télécharger. Pareil pour les autres. Une fois qu'on a téléchargé tous nos designs, on n'a plus besoin de Canva. On va retourner sur Note. Juste avant d'aller sur Note, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau dossier sur notre écran. On va l'appeler donc YouTube vidéo. Voilà, comme ça tu regroupes toutes tes vidéos YouTube dessus ou tous tes designs pour tes réseaux sociaux par exemple. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais marquer réseau. Voilà, donc là tu vas regrouper tout ce qui appartient à tes réseaux sociaux. Donc dans ce dossier, tu vas créer un nouveau dossier qui va s'appeler Instagram, où tu vas poster toutes tes publications Instagram dessus qui ne sont pas en rapport avec YouTube. Ensuite, tu vas créer un nouveau design qui va s'appeler YouTube. Et là, tu vas cliquer dessus. Et là, tu vas créer ton nouveau dossier qui va s'appeler Tuto 01, puisque c'est le titre qu'on a choisi. Dedans, tu vas mettre déjà tes designs. Hop, tes designs à l'intérieur que tu vas récupérer dans téléchargement. Là, je te donne une nouvelle petite astuce. C'est quelque chose que je fais aussi depuis très peu de temps, mais qui fonctionne très bien. C'est nouveau dossier. Et là, je marque Rush. Rush, oui. Ensuite, je marque nouveau dossier. Ça fait beaucoup de nouveaux dossiers, mais au moins quand on arrive dessus, on s'y retrouve facilement. Donc là, je marque vignette, vignette réseau, tuto. Et là, je marque bien Rush. Là, je marque Rush Tuto 01 parce qu'en fait, dans Rush, c'est là où je vais venir mettre, par exemple, ma vidéo de mon écran et la vidéo que je suis en train de filmer avec vous par la caméra qui est juste là. Comme ça me permet en fait de regrouper en fait toutes mes vidéos d'un côté et tous mes designs de l'autre. Quand je fais mon montage, je n'ai qu'à aller simplement dans le dossier Rush, je prends tout et j'ai plus qu'à utiliser pour mon montage. Voilà. Donc là, on a notre Rush, l'espace pour mettre nos vidéos. Là, on a l'espace pour ranger nos vignettes. Là, tu as écrit ton contenu en mode brouillon. Deuxième étape, on va mettre des chapitres. Pourquoi mettre des chapitres? Parce que maintenant sur YouTube, on a la possibilité de chapitrer nos vidéos. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en chapitrant nos vidéos, les gens vont aller directement à ce qui les intéresse. Donc quand tu as écrit ton contenu, là tu as écrit ton contenu, tu vas aller découper en fait ton contenu en plusieurs parties. Imaginons j'ai créé une vidéo assez simple, donc l'intro de 0 à tant de minutes. Ensuite, on va parler de notes à partir de telle minute. À partir de telle minute, on va parler de Canva. Vu que tu as déjà chapitré en fait à peu près ce que tu allais dire, quand tu vas créer ta description YouTube, ben, tu seras moins embêté pour les chapitres. La prochaine vidéo, ce sera sur le fond vert. Donc là, je te montrerai comment faire pour remplir ce petit carré que nous avons créé juste ici. Donc dès que la vidéo elle sera disponible, je te la mettrai juste là à la fin de la vidéo. Et là, tu as la playlist qui va te servir à pouvoir créer de la vidéo de A à Z le plus simplement possible. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. En attendant, portez-vous bien et créez plein de contenu.